À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis et connaissances, mon nom c'est révérend Dr Isaac Nizigama. Je viens encore une fois aujourd'hui, dimanche le 7 février 2021, pour partager avec vous la parole au nom des ministères Évangile Vécu, dans le cadre des ministères Évangile Vécu. Alors, donc, c'est un plaisir, c'est un privilège, c'est un honneur pour pouvoir donc m'adresser à vous et partager la parole du Christ, partager la parole du Seigneur, la parole de l'Évangile. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous sur le thème des nouveaux évangiles. C'est un enseignement de mise en garde contre les nouveaux évangiles qui se répandent comme une traînée de poudre dans le monde actuellement. Les nouveaux évangiles. Alors, par nouveaux évangiles, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire les évangiles qui ne sont pas conformes à celui qui a été annoncé depuis le début, depuis le début de l'Église. Donc, voilà pourquoi, d'ailleurs, c'est une question, quand on parle des humains qui veulent toujours inventer des choses à leur guise, selon divers intérêts. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà des temps bibliques eux-mêmes. Les faux prophètes ont toujours existé
Et même de faux ministres ont existé du temps des apôtres, de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi il est important de revenir sur cela, parce que nous savons que à moins d'adhérer à la vérité, nous ne serons pas sauvés. À moins de vivre conformément à la vérité, nous ne serons pas sauvés. Nous ne serons pas affranchis et nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que la parole nous avertit déjà à ce niveau en disant que c'est la vérité qui nous sauve, que c'est la vérité qui libère, que c'est la vérité qui nous affranchit. Amen. Et que le peuple de Dieu peut être mal dirigé et qu'il peut périr par manque de connaissances. Manque de connaissances, c'est-à-dire en adhérant à toutes sortes de fausses doctrines. Même si on est sincère, on court le risque de la perdition. De la perdition. Voilà pourquoi il est important de rappeler l'évangile qu'il faut toujours prêcher, que ce soit l'un ou l'autre qui le prêche, ça ne fait pas de différence, mais que ce soit le vrai évangile qui soit prêché, l'évangile qui est unique. Alors comme cela, je vais lire d'abord le passage de l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, chapitre 1, du verset, donc je vais commencer par le verset 6 jusqu'au verset 12. Donc, Galates 1, 6 à 12. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait à notre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, et qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc une mise en garde aux chrétiens de Galate. Il n'y a qu'un seul évangile, et cet évangile doit être prêché à toutes les nations. C'est l'évangile de salut, c'est le seul évangile de salut. À toutes les nations, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, comme je le disais la fois passée. C'est celui-là qui doit être prêché pour faire des disciples de Christ. Or, on observe aujourd'hui une prolifération d'enseignements et d'évangiles dans le monde. À tel point que si on ne fait pas attention, si chacun ne fait pas attention par un discernement, une vigilance accrue,
on risque de se diriger tout droit vers la perdition tout en pratiquant des religions. Tout droit vers la perdition. Alors, quels sont ces types d'évangiles? On peut nommer quelques exemples. Il y en a qui insistent sur les traditions religieuses, les traditions culturelles, qui essaient de mélanger évangile et tradition. Alors, on va voir que dans ce sens-là, des personnes vont se battre, vont entrer en compétition pour des traditions. Pour dire, moi je suis catholique, moi je suis protestant évangélique, moi je suis anglican, moi je suis Baha'i, moi je suis Branham, moi je suis mormon, moi je suis... Et j'en passe, et j'en passe. Alors, si le Christ revenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Amen. Qu'est-ce qu'on dirait? Parce que le Christ, l'évangile qui nous a été prêché est un. Il n'y en a pas plusieurs. Les traditions. Alors là, j'ai parlé des traditions qui se réclament du christianisme. Au point de se haïr mutuellement, de s'exclure mutuellement, de se regarder comme des païens, parce qu'on n'appartient pas aux mêmes traditions. On peut entrer dans une église située sur la même rue, si on n'est pas dans la même tradition, on ne va même pas se saluer. On va penser que l'autre est dans un autre monde. Et pourtant, on prétend prêcher le même évangile. On prétend être dans le christianisme. Ça, c'est honteux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, il y a aussi des traditions religieuses qui ne sont même pas chrétiennes. Aujourd'hui, qui se répandent dans le monde en réclamant la même légitimité. C'est-à-dire, je suis musulman, toi tu es chrétien. Je suis bouddhiste, toi tu es chrétien. Je suis hindouiste. Il faut qu'on nous respecte, il faut qu'on se respecte mutuellement. On est tous des croyants. On est tous des croyants, on a tous de la religion. On est spirituel. On est spirituel. Et pourtant, même lorsque le Jésus-Christ est venu, ces religions existaient. Le bouddhisme existait. N'est-ce pas? L'hindouisme existait. Il y avait beaucoup d'autres religions. Évidemment, l'islam est apparu 6 siècles plus tard. Mais il y avait toutes sortes de religions. Mais Jésus est venu annoncer l'évangile. Comme je le disais la fois passée. Il disait, les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et lorsqu'il voulait partir, il voulait monter au ciel, Jésus réunit les disciples et leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Jésus, en disant cela, il savait qu'il y avait d'autres religions, des gens qui pratiquaient toutes sortes de croyances. Mais il a envoyé les disciples pour prêcher l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui sauve. C'est la source du salut. C'est la seule source du salut. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui commenceraient à insister sur
les traditions en relativisant l'évangile. En relativisant l'évangile. En concevant la religion comme une construction humaine. Alors que l'évangile n'est pas de l'homme que nous venons de le lire. L'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. C'est par une révélation de Jésus-Christ lui-même. Donc là, il faut faire attention. C'est Christ lui-même venu, qui est Fils éternel du Père. Nous ne pouvons pas, comme nous dit la lettre aux Hébreux, négliger un si grand salut qui nous a été annoncé et accordé gratuitement. Deuxièmement, il y a un évangile qui circule actuellement dans le monde, en particulier dans les églises protestantes, qui insiste sur les richesses terrestres. L'évangile dit de la prospérité. Un évangile, tu entres dans une église, ce que tu entends du début à la fin du service, c'est des bénédictions terrestres, matérielles, qui sont prêchées partout. Même les Écritures sont lues dans cet objectif seulement. Des bénédictions matérielles. Donc, que ce soit une bonne vie, des richesses, une réussite professionnelle, et une réussite du mariage, etc., etc. Et à la fin, on vous demande de mettre la main à la poche pour pouvoir donner et déclencher ces bénédictions. Alors là, je ne dis pas que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit. Mais ce n'est pas cela l'évangile qui nous a été prêché. Amen. L'évangile qui nous a été donné, qui nous a été prêché et que nous devons prêcher, c'est l'évangile du royaume de Dieu. L'évangile du royaume de Dieu. Et je vais le rappeler ici. Christ n'est pas mort pour que nous soyons riches matériellement ici sur terre. Christ n'est pas mort pour que nous puissions construire des maisons, acheter des voitures, acheter des avions. Christ n'est pas mort pour que nous puissions donc avoir une belle vie, se promener, voyager first class dans toutes les nations. Christ n'est pas mort pour que nous puissions nous réclamer millionnaires, nous réclamer milliardaires, nous pavoiser comme étant des hommes donc devenus supérieurs, bénis, parce que Christ est mort sur la croix. Imaginez-vous ce scandale. Ce scandale. Parce que Christ est mort sur la croix. Il ne faut pas l'oublier. Amen. Il ne faut pas l'oublier. Il est mort sur la croix. Une croix comme un esclave. Quelqu'un ose prêcher en disant qu'il est mort comme un esclave pour que moi je reçois des millions d'argent. Comme celui qui disait, il s'est fait pauvre en Jean 10, pour que nous soyons enrichis. Et il a interprété ce verset de manière tout à fait matérialiste. Attention à ce type d'évangile. La personne qui va à l'église pour chercher des bénédictions matérielles seulement n'est pas en train de poursuivre son salut. Elle risque de cheminer vers la perdition. Amen. Elle risque de cheminer vers la perdition. Elle rentre à la maison, il n'y a pas de bénédiction. Son mari travaille, il n'a pas beaucoup d'argent. À un certain moment, elle va même songer à quitter son mari. Parce que ce qu'elle cherche, c'est le bien-être matériel.
ce n'est pas la sainteté, ce n'est pas la patience, ce n'est pas l'amour de Dieu qui motive sa religion, c'est l'amour des biens matériels. Ça, c'est un deuxième évangile. Il faut faire attention, l'évangile dit de la prospérité. Les gens qui prêchent les bénédictions matérielles tout le long de leur ministère sont de faux prophètes. Ce n'est pas un évangile qui nous a été transmis par les apôtres. Troisième élément, c'est l'instrumentalisation politique du christianisme. Les gens prennent la parole de Dieu, ils la lisent aux foules, les foules aiment entendre cela, mais c'est pour les entraîner vers eux. C'est de la pure démagogie. Parce qu'en réalité, eux-mêmes n'y croient pas. Parce que s'ils y croyaient, la politique, ils la joueraient différemment. Amen. Ils la joueraient différemment parce qu'ils pratiqueraient les vertus de l'évangile. L'amour du prochain, l'intégrité, le respect d'autrui, le respect de la vie, la justice équitable, la justice désintéressée, la justice telle que Dieu lui-même l'entend. Souvenez-vous que Dieu avait interdit aux Israélites d'être injustes dans leur jugement. Amen. Ce type d'évangile qui veut donc, qui se mélange avec la politique est dangereux. Méfiez-vous, mes chers frères et sœurs. Méfiez-vous. La parole de Dieu ne peut pas être manipulée. C'est la vérité qui tranche et qui sera le jugement même de ceux qui tentent de la manipuler. Celui qui croit vraiment à l'évangile, on le voit dans les actes. Si quelqu'un veut établir une théocratie chrétienne, eh bien, ce sera une véritable théocratie où c'est Dieu qui règne, où la parole de Dieu est au-dessus. Et on voit que dans la pratique, chacun s'efforce de la mettre en pratique, de la mettre en œuvre. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Alors maintenant, ça c'est des exemples. Il y a beaucoup d'autres doctrines qui peuvent être dénoncées comme faisant partie de ce type de nouveaux évangiles dont il faut se garder, qu'il faut discerner, qu'il faut comprendre et ne pas accepter. Alors je vais rappeler ici en dernier lieu le vrai évangile qui nous a été prêché, 1 Corinthiens 15, versets 1 à 12. N'est-ce pas? 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vais arriver au verset 11. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez et que tel que je vous l'ai annoncé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai moi-même, comme je l'ai reçu. Je l'ai aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés. Que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite,
Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Car la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Amen. Que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà l'évangile qui doit être prêché. Peu importe que ce soit moi, mais que ce soit le vrai évangile qui soit prêché. Amen. Parce que c'est la source du salut. Et c'est celui-là qui a été donc donné par le Christ pour être prêché à toutes les nations. Il y a d'abord le Christ, c'est l'évangile du Christ. Il est venu dans le monde selon les Écritures. Ça a été prophétisé depuis l'Ancien Testament. Il s'est fait chair dans le sein d'une vierge. Amen, comme nous dit Galates 4:4. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. C'est le Christ que nous devons prêcher. Et Christ crucifié. Amen. Christ crucifié, ça veut dire celui qui est mort sur la croix comme un esclave pour le salut de quiconque croit. Pour le salut, j'insiste. Pas pour les richesses matérielles, pas pour le bien-être terrestre, pour le salut, pour la sanctification, pour le pardon des péchés. C'est pourquoi c'est pour cela que Christ est mort. Pour nous introduire dans la vie de Dieu, dans la vie spirituelle de Dieu. Il n'y a rien de matériel dans ce type d'évangile. Amen. Parce que le matériel, les hommes le cherchent toujours. On n'a pas besoin de l'évangile pour rechercher ces choses-là. Alors, Christ est mort pour nos péchés. Amen. Il est mort pour nos péchés. On le rappelle ici, selon les Écritures. Ça, c'est le premier élément qu'il faut toujours prêcher. Deuxième élément, il n'est pas mort seulement. Il est aussi ressuscité. Amen. Il est ressuscité le 3e jour. Et ça avait été prophétisé aussi. Pour nous montrer qu'une autre vie humaine est possible et a été donc préparée par Dieu pour nous. Une vie dans la chair, mais une chair différente, transformée, glorifiée. Qu'il y aura résurrection des morts. Christ est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité. Et la résurrection du Christ, ce sont des prémices de la résurrection des croyants à venir. Et voilà le chapitre d'ailleurs. L'apôtre Paul insiste et veut démontrer que si on ne croit pas que Christ est ressuscité, la foi chrétienne est vaine. Il veut démontrer que s'il n'y a pas de résurrection, puisque Christ est ressuscité,
inutile de continuer à dire nous sommes chrétiens, nous croyons. Parce que ça n'a aucun sens. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Amen. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Pas pour nous relever de la pauvreté matérielle. Non. Ça, c'est un faux évangile. Pour nos péchés. Et il est ressuscité aussi pour nos péchés. Parce que c'est dans la résurrection que la victoire sur le péché s'actualise. Et la victoire sur le péché, c'est aussi la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. Et il est monté aux cieux. Amen. Il est monté aux cieux. Et donc, il n'est pas resté sur la terre. Il est dans le royaume de Dieu qu'il est venu nous apporter. Qu'il a prêché lui-même. Le royaume de Dieu est proche. Convertissez-vous, repentez-vous et croyez à l'évangile. Il est monté aux cieux. Et donc, le véritable chrétien cherche le royaume de Dieu. Il cherche. Il aime le royaume de Dieu, comme nous dit Colossiens 3, versets 1 à 3. Il s'affectionne des choses célestes. C'est ça le chrétien, et non de celles qui sont sur la terre. Il est monté aux cieux. Voilà l'évangile qui doit être prêché. Et il va revenir. Voilà pourquoi on parle dans nos chapitres de la résurrection des croyants à venir. Il n'y a pas d'autres évangiles, chers frères et sœurs. Ce que nous devons prêcher, c'est cela, jusqu'à la fin des temps. Que l'on nous aime, que l'on ne nous aime pas, que l'on nous apprécie ou que l'on ne nous apprécie pas, qu'on nous diabolise, qu'on nous marginalise. Cela ne change rien. L'essentiel, c'est de prêcher le vrai évangile. Amen. C'est ça qui nous importe, comme le disait l'apôtre dans le passage de Galates 1. Si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne prêchons plus l'évangile du Christ. Amen. Nous ne prêchons plus l'évangile du Christ. Il le disait, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Voilà donc, aujourd'hui, j'insiste sur cela. Parce que j'aime mieux celui qui prêche la vérité que celui qui draine des foules. Les foules peuvent être manipulées. La manipulation politique ou la manipulation religieuse a toujours drainé des foules. Souvenez-vous que même lorsque Jésus a été condamné, les mêmes foules qu'il avait accueillies à Jérusalem, quand il est entré triomphalement le dimanche qu'on appelle le dimanche des rameaux, c'est les mêmes foules qui ont réclamé sa crucifixion. Parce qu'ils étaient manipulés par les pharisiens, les chefs religieux du peuple. Ils ont réclamé sa crucifixion et ils ont réclamé la libération de Barabbas. Et Jésus, quand il a été crucifié, il a dit « Pardonnez-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Parce que si on a de la connaissance, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors voilà pourquoi aujourd'hui il faut faire attention aux faux évangiles, aux nouveaux évangiles. Il n'y a pas plusieurs évangiles, mes chers frères et sœurs. Il n'y a qu'un seul évangile et qu'il faut toujours prêcher et chercher à mettre en pratique jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alors je prie aujourd'hui pour que vous qui m'écoutez ce matin, vous qui m'écoutez aujourd'hui, Seigneur, le Seigneur vous fasse grâce, le Seigneur vous fasse grâce de chercher toujours à discerner et à comprendre ce qui est conforme au vrai
évangile qui nous a été annoncé. C'est pour le salut à venir que nous sommes devenus chrétiens. Ce n'est pas pour cette vie. Pour le salut. Alors, si vous avez quelque chose à douter des enseignements que vous recevez, éloignez-vous. Cherchez l'évangile, cherchez à vivre conformément à l'évangile. Soyez prudents. Soyez prudents. Soyez sincères avec Dieu. Cherchez la vérité, comme nous dit Matthieu 7,7. Vous trouverez. Mais ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas embarquer dans des choses sans issue. Les aveugles ne conduisent jamais d'autres aveugles quelque part parce que tous les deux tomberont dans un fossé. Voilà donc aujourd'hui que cet évangile que nous venons de rappeler à 1 Corinthiens chapitre 15 versets 1 à 11 soit notre rempart, frères et sœurs, soit notre vie, soit notre guide, soit notre vie chrétienne, vie évangélique. C'est le fondement sans lequel il n'y a pas de vie chrétienne. C'est le fondement inébranlable, c'est le Christ lui-même. Et c'est l'unité des chrétiens. Tous les chrétiens qui vivent conformément à cet évangile sont unis spirituellement par la grâce du Christ. Amen. Voilà donc le message que je voulais apporter aujourd'hui. Évidemment, si quelque chose vous semble non conforme à ce message, il est important de revenir, pendant qu'il est encore temps, de revenir sur le droit chemin. Et je prie pour que Dieu vous aide et aide chacun de nous à faire avec humilité cette réconciliation avec Dieu. L'apôtre lui-même dit qu'il regrette amèrement d'avoir persécuté l'Église du Christ. Et il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Alors qu'aujourd'hui, les gens multiplient des titres pour s'appeler des apôtres même dans les églises et s'autoproclamer toutes sortes de titres. Alors donc, il faut faire attention. Moi, j'emploie le titre de révérend parce que quand j'étais ordonné, c'est ça qu'on m'a appelé. On m'a appelé de ce titre. Mais on peut toujours même m'appeler Isaac, il n'y a pas de problème. C'est pas ça qui importe. Ce n'est pas le titre qui fait le ministre. Amen. Voilà donc que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit à vos côtés dans tout ce que vous faites et qu'il vous aide surtout à cheminer vers son royaume avec sa grâce, la grâce du Christ. Et c'est possible aussi d'être des témoins de l'Évangile autour de vous. Amen. Alléluia. Chantons-le ensemble. Précieux Jésus. Oh, précieux Jésus. Entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rive
rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Encore une fois. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer.